Bonjour, je suis ravie de t'offrir cette mini-formation à propos des 4 choses à savoir sur les émotions. Alors, sans plus attendre, on y va. Alors, c'est très important de comprendre ces émotions, comprendre leur utilité, pourquoi elles sont là, pourquoi elles se manifestent, pourquoi elles nous dérangent. Parce qu'une fois qu'on comprend leur utilité, eh bien, on peut mieux agir, on peut mieux les gérer. Et les gérer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les écouter et revenir à un état de calme et de paix. La première chose à savoir sur les émotions sont des indicateurs que quelque chose en nous réagit à ce qui se passe, que ce soit autour de nous ou à l'intérieur de nous. Parce que les émotions font écho à nos pensées, qui font écho aux émotions et aux pensées, etc. Ça s'entretient. Donc, il faut vraiment comprendre une émotion comme un indicateur. Elle nous indique quelque chose. Alors, si tu as des émotions, réjouis-toi parce que ça veut dire que tu es complètement humain, humaine. C'est un être humain complètement normal. Euh, on a tous des émotions, on a tous les mêmes types d'émotions, à des degrés différents. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Il y a juste des émotions qui sont plus ou moins agréables. Et ça, on va le voir tout de suite après. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur lorsqu'on a une émotion, à l'intérieur de nous, dans notre corps? Les émotions, à l'intérieur de nous, sont traduites en hormones qui sont libérées dans le sang. Et ces hormones sont là pour agir sur nos organes, pour donner des directives et pour nous faire réagir. Tu te rappelles, les émotions sont là parce qu'il y a quelque chose à l'extérieur de nous ou dans notre tête qui nous fait réagir, qui n'est pas équilibré avec notre paix. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu as un axe vertical, l'intensité, axe horizontal, le temps. La ligne bleue correspond à la concentration d'hormones dans le sang, l'intensité de l'émotion. Donc, au départ, c'est assez bas. Ensuite, il y a un événement déclencheur en orange. L'événement déclencheur, donc ça peut être une pensée ou un événement extérieur. Hop, balance fait qu'à l'intérieur de notre corps, des hormones sont balancées jusqu'à un pic de concentration maximale. Là, on ressent vraiment les effets de la libération des hormones et donc c'est le pic émotionnel. Normalement, on fait ce qu'il faut, ça redescend, ça retourne à la normale. Retourne à la normale, ça veut dire qu'il n'y a plus d'hormones qui sont libérées et dans le sang, c'est tranquille. Et là, on est en état de paix, etc., etc. Tu vois? Et en fait, toute la journée, on a énormément comme ça de pics émotionnels. Alors, je t'ai listé en bas le type d'hormones qui peuvent réagir. L'adrénaline, hein, bien sûr, ça c'est quelque chose, l'hormone du stress, mais c'est l'hormone de la vigilance, la réaction. On en a besoin pour justement être en vigilance maximum et agir, faire ce qu'il faut. Maintenant, la deuxième chose à savoir, les émotions sont regroupées en 6 familles. La colère, la peur, la tristesse, la joie, le dégoût, la surprise. Et là, tu vois qu'il y a la joie. On parle de la joie émotion, on ne parle pas de la joie profonde, la paix, hein. Ici, c'est vraiment, on est dans un thème émotion. Et rappelle-toi, il n'y a pas d'émotion positive ou négative. Il y a des émotions agréables ou plus ou moins agréables, plus désagréables. La joie pourrait faire partie des émotions agréables. La tristesse, ça dépend. Les peurs, ça dépend. Et au sein de chaque famille, ce qu'il faut comprendre, c'est que les émotions ont des intensités différentes. Par exemple, dans le cas de la colère, ça va de la petite colère, c'est un petit agacement, un tiraillement, à je suis super en colère et là j'ai une rage en moi. Dans le cas des peurs, c'est de la petite peur de ouh, je ne suis pas très très rassurée à eh bien les phobies. Ça peut être aussi l'angoisse, l'anxiété. Dans le cas de la tristesse, ça peut être oh, j'ai envie de rien aujourd'hui. L'intensité maximum, c'est la dépression. Ainsi de suite. Donc, c'est très important d'avoir en tête qu'il y a énormément d'émotions et chaque émotion ont des degrés différents sur une échelle de 6 familles.
Troisième chose à savoir, chaque émotion au sein de chaque famille indique un besoin. On a parlé que les émotions sont des indicateurs et les messagères des émotions sont les hormones. Mais qu'est-ce qu'elles indiquent, ces 6 familles d'émotions? La colère, quand on se met en colère, ça veut dire non, je ne suis pas OK du tout avec ce qui se passe. Donc, c'est un petit peu comme si ça ne rentre pas dans mon territoire. Dans la famille des peurs, de la peur, c'est une histoire de survie. On a peur parce qu'on se met en sécurité, on a peur pour notre vie. On ressent qu'il y a du danger et on se met en alerte parce que par rapport au danger, on a besoin de se mettre en sécurité. Donc, c'est une histoire de survie. Dans le cas de la tristesse, c'est une histoire de transition. On a besoin de passer d'une vie où c'était A à une vie maintenant où c'est B. Et le temps de transition entre la vie A et la vie B, eh bien, quand c'est long comme ça, on n'a pas tellement envie de cheminer, on n'a pas tellement envie, pardon, de dire au revoir à A ni bonjour à B, donc c'est long. Et là, on ressent de la tristesse. Dans le cas de la joie, eh bien, c'est de l'énergie. C'est quand tout est OK. Dans le cas du dégoût, eh bien, c'est une sorte de rejet. C'est-à-dire que on a absorbé quelque chose, on l'a fait nôtre, on l'a fait mien, ce quelque chose. Et en fait, ce quelque chose, ça passe pas. Dans le cas de la surprise, c'est un arrêt de tout. C'est-à-dire qu'on se met en arrêt total. La quatrième chose à savoir sur les émotions, c'est que gérer ses émotions, ça veut dire juste observer, reconnaître ses besoins primaires, parce il y a quelque chose dans mon environnement qui me décale de ma paix. Tu te rappelles, là, les hormones, la ligne des hormones, qui me décale d'une tranquillité. Eh bien, je dois en prendre conscience d'abord et ensuite agir. Agir pour que derrière, ce pic émotionnel revienne tranquillement. Donc, gérer ses émotions, c'est observer, observer ce qui se passe, s'écouter. Ça nécessite énormément de douceur par rapport à soi et d'amour de soi. Et ensuite, de mettre en place des choses, d'agir. Et c'est comme ça que on revient à un état de calme. Alors, pour revenir à ce que je disais, l'étape numéro un, donc là, tu te rappelles, j'ai parlé du pic émotionnel. Donc, quand on reconnaît ses besoins, on est ici. C'est-à-dire que l'émotion est à son maximum. On fait une pause, on s'écoute, on comprend ce qui se passe. Et ensuite, étape numéro 2, on agit. Et quand on agit, eh bien, on élimine concrètement les hormones qui sont dans le sang. Et derrière, ici, on peut revenir à un état de tranquillité. Là, ici, là, c'est un état de paix. Et on diminue l'intensité. J'espère que cette formation t'a plu et t'a donné des idées pour gérer tes émotions, pour apprendre à les observer et agir là où il faut. Si tu as besoin d'aller plus loin, j'ai créé une formation en ligne que j'ai appelée Adopte tes émotions, qui va te permettre d'aller plus loin dans l'écoute, l'acceptation et comment agir pour retrouver un état de calme et de paix à l'intérieur. Tout le détail est ci-dessous, tu peux m'écrire directement. Je suis Géraldine Suto et moi, ce qui m'intéresse, c'est la paix. C'est s'aimer, apprendre à s'aimer et apprendre à revenir à un état de paix, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous parce que je suis persuadée qu'on est tous et toutes là pour mener une grande vie et grandir et non pas souffrir et subir. Voilà. Je te souhaite une excellente journée et puis à très bientôt.